suis heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour le moment que nous avons pris l'habitude de partager chaque jour. Oui, un moment agréable dans la présence du Seigneur, là où les chrétiens se rencontrent et examiner la loi. Et notre émission, c'est le chrétien face à la loi. Nous continuons avec notre émission. Cette première partie où nous avons consacré le chrétien face à la loi, nous parlons du mariage. Nous avons abordé au début le mariage, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Quelles sont les difficultés du mariage? Les problèmes qu'on rencontre? Et nous avons relevé plusieurs problèmes. Il y a les problèmes internes, il y a des problèmes externes. L'externe, nous avons parlé de l'implication des amis, des membres de famille. À l'interne, il y a des causes que nous ignorons. Et là, nous avons parlé des problèmes d'immaturité, de l'impréparation. Et là, nous faisons encore appel aux parents. Et nous avons ramassé aussi certains problèmes spirituels, oui, il y en a. Avec parfois certaines coutumes qui posent de sérieux problèmes, où il y a des problèmes sérieux liés à la naissance et beaucoup de trucs. Nous en avons abordé. Mais pourquoi est-ce que maintenant, et nous avons aussi répondu aux multiples questions, et nous sommes excusés pour dire que nous ne serons pas tout vidés. Et nous savons que Dieu va toucher encore ses enfants pour susciter d'autres personnes. Et ils en sont d'ailleurs qui vont nous compléter. Parce que personne ne détient le monopole de la connaissance si ce n'est Dieu lui-même qui détient la connaissance. Il n'y a que lui qui connaît tout. Et il n'y a que lui qui sait les distribuer à ses enfants. Et nous sommes là, juste pour avoir et vous communiquer plutôt le peu que Dieu nous a donné. Nous abordons les divorces, pourquoi? Est-ce qu'on peut parler des divorces dans le milieu des enfants de Dieu? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que Dieu veut que nous puissions entrer dans le mariage pour divorcer? Non, notre Dieu ne veut pas de ça. Et pourquoi nous en parlons? Parce que dans la Bible, on en parle, et nous aussi, nous voulons en parler, parce que nous vivons dans ce monde. Avant d'en parler, je voudrais souligner un point très important. Je voudrais souligner un point très, très important. Parce que nous semblons souvent l'ignorer. Nous semblons souvent l'ignorer. Et ce point, c'est quoi? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par la parole. Nous, chrétiens, aujourd'hui, nous voulons malheureusement nous conformer au siècle présent et demander à notre Seigneur de s'adapter à nous. Or, il y a un principe, en tant que chrétiens, c'est-à-dire que nous étions des non-chrétiens, et quand nous décidons à devenir chrétiens, c'est-à-dire que nous demandons à Dieu de prendre notre place et nous devenons des instruments en son service. Si tu es pasteur, si tu es chrétien, alors disons, toute personne qui se dit être chrétien, eh bien, cette personne-là est appelée à être un ambassadeur. C'est qui un ambassadeur? Un ambassadeur, ce n'est qu'un porte-parole, si on peut résumer. Il est là pour parler au nom d'eux. Parce que notre pays, ce n'est pas ici sur terre, mais c'est dans l'au-delà, au ciel. Et l'ambassadeur ne peut pas dire des choses contraires, des choses qui puissent être contraires à son pays. Il est là pour défendre les lois de son pays d'origine. Et par notre nouvelle naissance, nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment, moi, ambassadeur de Jésus-Christ, moi, porte-parole,
Et je commence maintenant à parler en mon nom. Tu n'es plus ambassadeur. Un chrétien, c'est un porte-parole de Jésus-Christ. Et quand on regarde le chrétien, un peu comme dans le livre des Corinthiens, on dit, nous sommes une lettre écrite de Dieu. Eh bien alors, il y a des lettres pirates. Nous avons des lettres pirates. Au point qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas être nommées dans l'église. Maintenant, on commence à les nommer. Chrétien face à la loi. Vous savez, il est un peu difficile pour nous chrétiens d'être traînés devant la justice. C'est difficile, c'est pas impossible. On peut peut-être nous amener, une personne nous accuse à tort. Et quand on vient, on constate que rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens presque dans toutes les souches de notre pays. Mais les comportements, que Dieu nous garde, parce que nous allons venir dans notre prochaine émission, là nous allons parler le chrétien et le travail. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance faisant tellement défaut, et on ne sait même pas, après avoir tout fait au niveau de l'Église, on a tenté de réconcilier. Vous avez tenté tout. Les difficultés que vous avez rencontrées, vous avez suivi la procédure que Dieu nous donne dans sa parole. Il dit, quand vous avez des différends, cherchez à régler à l'amiable. Première étape. Vous voyez les anciens. Il y a des étapes à faire, il y a des étapes à suivre. Vous implorez même le pardon. Mais après avoir tout tenté, que vous êtes arrivé au point que la personne n'est pas un de vôtres, c'est-à-dire qu'il n'accepte rien de la parole de Dieu. Il dit, Soki, ezaka kapona liloba nzambe, mieux vaut nakufa. Si c'est seulement pour la parole de Dieu, si c'est seulement pour l'évangile, que je dois rester à tes côtés, mieux pour moi de mourir. Donc la personne ne veut pas rester avec vous, malgré que tout est démontré et que c'était lui le fautif. Ou alors si vous étiez fautif, mais vous êtes repenti, ne veut rien attendre de tout ça. Et finalement, on arrive au point des divorces. Les divorces. On arrive au point où rien ne peut être fait. Il faut seulement prononcer les divorces. C'est-à-dire, les personnes qui étaient unies dans le mariage. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Ils veulent simplement se séparer. Dans la parole de Dieu, à l'insistance des hommes, ils ont répondu pour dire, c'est seulement à cause de votre dureté que Dieu a permis les divorces pour le seul cas. Nous allons revenir aussi, aujourd'hui nous sommes dans notre introduction pour parler de ces divorces. Il y a seulement un seul cas d'adultère. La Bible. Mais ce n'était pas ça la volonté. Mais avec nos lois, qu'il soit permis un peu de remonter dans le passé. Vous savez, nous avons connu nos coutumes à nous. Les coutumes ancestrales. Que certains aujourd'hui qualifient parfois de sorcellerie. Et ça crée des crises entre les générations. On peut parler de coutumes, on peut parler de mode de vie. Je ne sais pas trop remonter dans le passé, suivant qu'il s'agit de telle ou telle autre ethnie et tout ça. Mais nous entrons à l'époque où notre pays se retrouve entre les mains comme propriété privée des rois belges qui va créer EIC, État indépendant du Congo, en 1885. Le roi belge avait considéré la République démocratique du Congo comme son propriété personnelle.
le roi Léopold II administre le Congo avec ces gens qu'il a nommés ici et là pour exploiter. Et nous étions, nos grands-parents étaient comme leurs sujets. Et c'est comme ça que, en matière de divorce, le roi belge, à l'époque, a pris une ordonnance, le 14 mai 1886, il prend une ordonnance administrative l'administration générale du Congo qui a édicté le principe, je me permets de le lire, le principe suivant, l'article 1er, il dit « Quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit. » Article 2 précise « Lorsque les décisions du litige entraînent l'application d'une coutume locale, le juge pourra prendre l'avis d'un ou plusieurs indigènes ou non indigènes, choisis parmi les notables le plus capables. » C'est-à-dire, la matière, et c'est comme ça que la matière de dissolution du mariage par le divorce tombe dans la catégorie des matières n'ayant pas encore fait l'objet des législations civiles. Ce sont donc essentiellement des coutumes locales qui sont d'application en cas de demande de divorce. C'est-à-dire que dans notre ancien temps, on s'est référé à nos coutumes. Que d'aucuns aujourd'hui peut sortir de nulle part et vous communique directement au nom, je ne sais de quelle part. On dit que non, ça c'est la sorcellerie. Non, il y avait des coutumes. Il y avait des valeurs non négligeables. Il y avait des choses qu'il fallait corriger. Nous sommes dans une société. L'Occident, il y a eu des lois. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses à corriger. Les lois sont là pour corriger les erreurs. Et nous devons savoir, nous aujourd'hui que Dieu a permis à ce que nous puissions aller aux universités, être avocat, être magistrat, être docteur, etc., que la médecine traditionnelle, ce n'est pas la sorcellerie. Que le mode de règlement des problèmes selon la coutume, ce n'est pas la sorcellerie. C'est à nous qui prétendons détenir une certaine connaissance de l'adapter à l'image de notre Seigneur. D'influencer. Les autres disent que non, non, non. Cette façon de sanctionner est trop sévère. On doit revoir. Et nous cherchons à adapter, à nous conformer à la parole de Dieu. Nous ne devons pas prendre cette position qui crée encore plus de crises. Dieu ne nous envoie pas nous battre. Mais il nous envoie seulement d'aller transformer. Et on ne peut pas transformer par imposition. Nous devons transformer par la façon d'être, de parler, de communiquer. Parfois, nous, chrétiens, nous nous prenons mal. Nous agissons avec arrogance. Alors que lui-même n'était même pas comme ça. Tout le monde savait qu'il est le roi. Surtout nous. Mais comment est-ce qu'il s'est comporté? Il pouvait seulement faire un geste comme ça. Du coup, tout change. Parce que c'est lui le créateur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'humilie. Jusqu'à donner sa vie. Mais avec le peu de connaissances que nous avons, nous récusons tout. La médecine traditionnelle, c'est la sorcellerie. Nous avons des pharmaciens, ils ne savent même pas doser. Je risque de m'écarter de mon sujet. Je voudrais rester là. Que je reste dans le divorce. Nous parlons des coutumes. Il y avait des valeurs. La femme est sacrée. Il y a des coutumes. Il y a des coutumes, je ne vais pas citer, où le mariage, c'est un lieu, un endroit sacré. Et le lit est sacré. La femme ne peut pas sortir avec une autre femme. Et puis avec une femme ou avec un homme
Et l'homme est aussi obligé. Et quand il le fait, il y a un problème qui se passe au niveau de la famille. Donc, la personne doit s'abstenir. Il ne peut pas le faire. Une femme mariée est sacrée. On devait respecter l'enfant. Et il y avait des coutumes positives, mais il y en avait aussi des négatifs, nous ne le nions pas. Et c'était plutôt notre devoir de corriger. Mais nous avons copié, pour ne pas dire imposé. Bah alors, nous avons copié. Nous avons copié le Code Napoléon. Ce qui a constitué pour nous le Code civil congolais issu du décret du 4 mai 1895, qui constitue le livre premier intitulé Les personnes. Eh bien, nous avons fait les copies-collées du Code Napoléon. C'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de nos us et coutumes. Nous parlons des chrétiens face à la loi, nous sommes en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous avons pris les us et coutumes des Européens. Et je ne sais pas, on nous les a imposés, ou bien nous l'avons accepté. Aujourd'hui, je dirais que nous l'acceptons. Même par moments, ça nous devient indigeste. Et l'évolution que ça subit, et nous aussi, nous voulons copier cette évolution. Au point que nous avons de non-mariages, mais nous avons des actes d'abomination. Nous sommes inspirés et nous avons copié parce que nous étions toujours sous l'administration du roi belge. Cette loi que nous faisons allusion de 1895, qui a constitué le livre 2, plutôt le livre premier, ce qui parle sur les personnes. À l'époque, le Congo, donc EIC, État indépendant du Congo, était la propriété privée du roi belge. Donc, c'est lui qui fait tout, au mépris de nos us et coutumes, et même pas de la parole de Dieu, parce qu'ils s'en ont également servi pour nous assévir. Vous savez, les Karl Marx qui ont parlé de l'opium, nous y reviendrons. Mais le roi belge a eu aussi à utiliser les serviteurs pour rendre aux Africains esclavage, au mépris même de la parole de Dieu. Nous entraîner dans l'esclavage. Et c'est comme ça que nous avons certaines personnes qui refusent carrément la chrétienté parce qu'ils ont ce genre de souvenirs. Mais nous leur disons, au travers de notre émission, nous allons montrer comment Dieu est qui toque au goût. Il est bon. Et il n'est pas venu nous rendre esclaves, mais nous rendre réellement libres. Et comme nous l'avons choisi, nous devons maintenant les copier. Mais il est important de connaître l'histoire, un peu le passé, et nous ramassons ces quelques points-là. Et il y a eu des évolutions. Des évolutions au point que il y a eu des divorces qu'on appelait sanctions. Dans ce code-là, donc avec le livre premier sur les personnes, il était prévu, si l'un des époux veut divorcer, sans le consentement mutuel, les causes qu'il peut évoquer sont l'adultère, les excès, les sévices ou alors les injures graves. La condamnation de l'un des époux à la servitude pénale pour un fait entachant l'honneur. Il s'agit alors d'un divorce
sanction, axée sur la faute et la sanction du coupable. Ça, c'est l'ancien temps. Vous voyez que donc déjà la maltraitance dans le foyer n'était pas bien, n'était pas autorisée. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, comme si c'est aujourd'hui qu'on sanctionne cela. Non, ça remonte. Il y a eu des évolutions positives. Et il faudra aussi reconnaître quelque part que nos anciennes lois étaient un peu inspirées de la parole de Dieu. Vous voyez que non, ici, on protège l'homme et la femme. Tu ne peux pas injurier ton épouse, ton époux. Tu ne peux pas les dénigrer, l'humilier. Et on parle des divorces sanctions, axés sur la faute et la sanction du couple. Et dans le cas où il y a lieu de demander le divorce, il est libre aux époux de demander la séparation de corps en vertu de l'adage qui peut le plus, peut le moins. Donc on peut maintenant divorcer. Tout ça, on peut pardonner. Parce que la volonté même des législateurs est de pardonner, de rester ensemble. Nous parlons de cette loi-là. Maintenant, il appartient, après avoir sanctionné son mari ou son épouse, d'être ensemble, ou alors, si vous voulez, vous pouvez aller divorcer. Ça, c'est nous. Mais quand tu entres dans la parole de Dieu, la parole nous demande de pardonner 77 fois 7 fois. Donc, allez-y calculer. Mais le décret du 4 mai 1895 a connu une réforme profonde introduite par la loi numéro 87/010 du 1er août 1987. L'essentiel de la réforme du divorce consiste en ce que le législateur a instauré uniquement les divorces en raison des ruptures irrémédiables de la vie commune au Congo. Je dois signaler, parce que là c'est la loi de 1987, ce que nous avons appelé maintenant le Code de la famille. La loi de 1987 qui a limité. Mais le Congo n'était pas toujours un bien privé du roi belge, parce que le roi belge en 1908, il va céder le Congo à la Belgique. Nous ne sommes plus les propriétés privées du roi belge, mais nous sommes devenus en 1908 les propriétés de la Belgique, comme une extension, je ne sais pas, de la Belgique. Mais en 1987, il y a eu une certaine évolution. Alors on dit maintenant, on doit seulement considérer la rupture irrémédiable de vie commune au Congo. Et en voici les caractéristiques. On dit, divorce ne peut plus être prononcé pour faute d'un époux, mais lorsqu'il y a preuve de l'effet de cette faute. Il faut qu'il y ait une preuve, c'est-à-dire la destruction irrémédiable de l'union conjugale. C'est premier. Et puis deuxième, chaque époux peut être demandeur. La faute n'est assortie d'aucune sanction. C'est le divorce remède, le divorce faillite. Mon frère, ma soeur, il est important que nous puissions voir ce que dit notre loi. Et nous ne pouvons pas aller vite. Parce que le temps, nous ne disposons que de 17-20 minutes comme ça pour notre émission. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés. Oui, nous nous arrêtons là. Parce que nous devons parler de ce divorce conformément à la loi. Ce qui est de la loi, son évolution. Et la situation actuelle, et nous allons parler de notre parole, la parole de Dieu. Là, c'est déjà actualisé. Ça n'a jamais été changé. C'est toujours les mêmes. Cette loi ici, je dirais, c'est toujours la même. La parole de Dieu ne changera jamais. Amen. À notre prochaine émission,
nous allons poursuivre avec les divorces. Que Dieu vous bénisse. Ciao.